On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. C'est ainsi que, sans le vouloir, je me retrouvais attachée à un chien. Il avait beaucoup souffert et nous l'avions récupéré détruit. Il ne supportait pas la solitude et pleurait et hurlait amèrement lorsque nous sortions et le laissions seul à la maison. De tristesse et de rage, il s'amusait à tout détruire dans la maison. Nous avions même été finalement obligés de lui acheter une cage dans laquelle nous le placions quand nous devions sortir. Comme le petit prince et le renard, je crois que nous nous apprivoisâmes mutuellement. Le blanc de la neige ou des nuages me rappelait sa couleur. Son aboiement était pour moi particulier. Et même le bruit de ses pas m'était reconnaissable. Il était brusque et délicat à la fois, et l'amour dans ses grands yeux bruns était chaleureux. Nous pouvions jouer des heures quand il était petit. Il lui est arrivé tant de péripéties. Il s'est un jour coincé la tête dans un grillage, tandis qu'il poursuivait un hérisson. Nous l'avions décoincé, la gueule en sang, des puces de hérisson partout sur son corps. Il avait un jour sauté du premier étage de notre maison afin de chasser 2 lapins que nous avions récupérés et que nous laissions gambader dans le jardin. Un jour où il faisait très chaud, un été, nous nous étions baladés longtemps et la chaleur tapait sur nos petits corps épuisés. Il s'est alors allongé sur le bord de la route et refusait de se relever. À chaque fois que nous réussissions à le faire marcher 10 pas, il se rallongeait à nouveau. Nous avons mis très longtemps à rentrer à cause de cela, et je ne l'ai jamais vu boire autant d'eau. Un autre jour de grande chaleur, quelques années plus tard, nous nous promenions le bord d'un canal qui lui sembla soudain très rafraîchissant. Tirant sur sa laisse, il sauta soudain dans l'eau. Pas un grand nageur, mais appréciant la fraîcheur de l'eau, il fit quelques ronds dans l'eau, avant d'en ressortir, trempé, puant et sale, mais fortement satisfait. J'ai toujours été heureuse d'être avec lui et de sentir sa présence. Nous dormions toujours l'un à côté de l'autre. Je plaçais ma main sur son flanc et je le sentais respirer. Et je l'entendais aussi d'ailleurs, puisqu'il ronflait comme un camionneur. Je me souviens d'un jour où nous faisions cuire de la viande dans une poêle. Le coquin s'est amusé à en chipper une part directement dans la poêle, avec le bout de ses dents, tout délicatement. Cela nous a fait bien rire, nous les enfants. Les adultes ont beaucoup moins ri. Un jour, un chat que nous avions a mis bas. Lui, plein d'amour et d'affection, a pris sous son aile un des chatons et ils sont devenus meilleurs amis. Ils partageaient leur panier et il arrivait que le chien porte le chat en le tenant fermement par la peau du cou, comme s'il était son enfant. Mon chien est peu à peu devenu malade. Il vieillissait et se fatiguait. J'ai vu des kystes apparaître sur son corps et il a eu une tumeur un jour. On l'a fait enlever. Petit à petit, il pouvait marcher moins loin, moins longtemps. Mais on a pris soin de lui jusqu'à la fin et il a eu une belle vie, je pense. Il est mort le 20 mars, au matin, et mon père l'a enterré dans un grand jardin. Ainsi, il courra éternellement dans l'herbe et sera heureux pour toujours.